Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. C'est un plaisir de vous retrouver en ce week-end, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information. Au Congo central, le gouverneur de la province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a procédé aux nominations du coordonnateur et des coordonnateurs adjoints de l'Agence du développement et du numérique de la province le vendredi 24 juillet 2026. Messieurs Tedika Ngumba Trésor prend la coordination, secondé par ses deux adjoints, à savoir messieurs Mayazola Tchakala Victor pour des questions technique et de planification, tandis que Madame Mambeni Mbongi Mati pour des questions administratives et financières. Plus de détails dans cet extrait choisi par la rédaction. Arrêté provincial numéro 090/bis/bar4.gouv-KC 117/2026 du 24 juillet 2026 portant nomination d'un coordonnateur et des coordonnateurs adjoints de l'Agence du développement du numérique du Congo central, Aden Kassé en sigle. Le gouverneur de province, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 10 janvier 2011 portant modification de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2026, spécialement en ses articles 3, 204.10. Vu la loi organique numéro 016-001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, via la loi numéro 08-012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces tels que modifiés et complétés par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013 spécialement en ses articles 2, 23, 28 et 30, vu l'arrêté provincial numéro 090/bis/cab.gouv-KC 109/2022 du 3 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de développement du numérique du Congo central, Aden Kassé en sigle. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1 est nommé coordonnateur de l'Agence de développement numérique du Congo central, Aden Kassé en sigle, M. Tedika Ngumba Trésor. Article 2 sont nommés coordonnateurs adjoints de l'Agence de développement du numérique du Congo central, Aden Kassé en sigle, les personnes ci-après. 1. Coordonnateur adjoint chargé des questions techniques et planification, Monsieur Mayazola Ntsakala Guy Victor. 2. Coordonnateur adjoint chargé des questions administratives et financières, Madame Mambeni Bongi Mati. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 4. Le ministre provincial ayant le numérique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Restons toujours dans la province du Congo central. Le Fonds de promotion de la santé, FPS, a lancé une mission de sensibilisation à Matadi, dans la province du Congo central, le vendredi 24 juillet 2026. Les opérateurs économiques, autorités politico-administratives et autres parties prenantes ont été informés sur les modalités de perception de la taxe de promotion de la santé, TPS en sigle.
un mécanisme destiné à financer la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Une mission qui a notamment été marquée par la remise d'équipements médicaux à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda en appui au programme des gratuités de soins pour les femmes enceintes, l'accouchée et le nouveau-né. Pacifique Mwanda pour le détail. Initié par le décret numéro 25/028 du 17 juillet 2025 et précisé par l'arrêté interministériel du 21 janvier 2026, la taxe des promotions de la santé est au cœur d'une série de sensibilisations dans la province du Congo central. Conduite par le directeur général du Fonds de promotion de la santé, une délégation du FPS a séjourné à Matadi, chef-lieu du Congo central, du 23 au 24 juillet pour la cause citée si haut. Cette mission de sensibilisation des assujettis à la taxe de promotion de la santé a pour objectif renforcer la mobilisation des ressources pour une meilleure implémentation de la couverture santé universelle. Des assises qui se sont déroulées dans la salle Les Bénis, 6 en ville basse, ce vendredi 24 juillet de l'année en cours, présidé par le directeur général de cette structure, Mika Niembo Marius. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie de sensibilisation. Il s'agit du mot de circonstance du DG du Fonds de promotion de la santé, Mika Niembo Marius, le mot du lancement du ministre provincial de la santé, Jean Dombassi, qui, dans son discours, a exhorté les concernés à bien vouloir s'acquitter de cet impératif. Au nom de son Excellence le gouverneur de province, du gouvernement provincial et de toute la population du Congo central, j'exhorte les assujettis concernés à payer la dite taxe ô combien salutaire pour la survie et la pérennisation des actions du Fonds de promotion de la santé. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverte la réunion de sensibilisation des assujettis à la taxe des fonds de promotion de la santé. S'en est suivi la présentation de la taxe de promotion de la santé par le DG Mika Niembo Marius, peu avant une série de questions-réponses. Le gouvernement a réfléchi sur un mécanisme innovant pour appuyer le système de santé. Aujourd'hui, le chef de l'État a dit que la santé, c'est aussi une question de souveraineté. Et donc, elle ne peut pas être sous-traitée à 100% par l'aide extérieure. Voilà le sens que nous accordons à cette activité. C'est pour une appropriation au niveau local de la TPS et aussi un accompagnement de la province pour que la taxe promotion de la santé soit collectée, mais aussi orientée vers les interventions. Notons que ces assises ont connu la participation des opérateurs économiques, les autorités politico-administratives, les membres de la société civile, les autorités sanitaires, les représentations provinciales du FPS, sans être exhaustives. Restons dans ce même chapitre après l'exposé du directeur général du Fonds de promotion de la santé et les échanges autour des modalités des mises en œuvre de la taxe de promotion de la santé. Les participants ont salué cette initiative tout en exprimant leurs attentes et leurs préoccupations entre adhésion au principe de la couverture de santé universelle et interrogation sur l'application concrète de cette taxe. Ils ont livré leur impression au micro de Pacifique Mwanda et bienvenue Johnny. Je suis très content de cette matinée de sensibilisation, étant donné que notre pays, la République démocratique du Congo, a opté pour la couverture santé universelle. Alors, c'est-à-dire que la population doit bénéficier des soins de santé de qualité, mais sans que ces soins conduisent à l'appauvrissement de la population. Et c'est là, il faut qu'il y ait un financement du système pour que la population ne puisse pas sentir le poids des soins de santé. Et cette sensibilisation tombe à point nommé afin que les assujettis, c'est-à-dire étant donné qu'il s'agit de la taxe liée à l'importation de produits toxiques, et je pense que ça pourra permettre à ce que le secteur de la santé ait un financement qui pourra permettre au système d'améliorer la qualité des soins. Après avoir bien suivi le directeur général FPS et la bienvenue au Congo central,
jusque-là, tout simplement parce qu'elle aura appuyé la gratuité de la maternité, non seulement là, mais la couverture santé universelle dans son ensemble. Si on doit parler des acteurs communautaires en santé, la Croix-Rouge est là-dedans, avec son réseau de volontaires disséminés presque partout. Et avec la FPS dans la gratuité des accouchements et des nouveau-nés, la Croix-Rouge va gérer les équipements dotés par la FPS au Congo central, notamment les ambulances. Dans les rayons d'action où ils seront affectés, la Croix-Rouge est là avec ses équipes déjà recrutées et formées qui n'attendaient que la mise en œuvre du programme. Et maintenant que les matériels sont dotés officiellement, et la Croix-Rouge va faire son travail tel qu'attendu. Ça sera un exercice pour tout Congolais en général et surtout pour les habitants du Congo central en particulier, pour cette sensibilisation, de pouvoir un peu s'adonner à cet exercice sur la taxe qui est liée à la couverture santé. Donc cela pourra, ou je dirais même, va améliorer la santé de la population, qui pourra aussi améliorer leurs conditions de vie. Parce que pour tout ce que nous allons entreprendre, il faudrait tout d'abord une bonne santé. Et quand la santé est assurée, toutes les autres activités pourront s'effectuer dans toute quiétude. Parlons d'autre chose. L'insalubrité, on en parle également dans ce journal. À Matadi est devenue une routine que la population s'est déjà habituée à vivre avec. Au marché Lutete Kinké, communément appelé marché Mvoadou au quartier Salongo, les immondices ont trouvé refuge dans les caniveaux, empêchant même la circulation normale de l'eau. Je vous convie de suivre ces reportages réalisé par notre équipe. La problématique de l'insalubrité demeure au cœur de l'actualité dans la ville portuaire de Matadi, au chef-lieu de la province du Congo central. Nous sommes au marché Lutete Kinkela, communément appelé marché Mvoadou, situé au quartier Salongo, dans la commune de Matadi. Par manque de poubelles publiques, une passerelle aménagée pour faciliter la traversée de piétons est aujourd'hui transformée en un dépotoir public. Chaque jour qui passe, vendeurs, vendeuses et habitants du quartier y déversent les déchets de tout genre, formant ainsi des tas d'immondices qui dégagent des odeurs nauséabondes. Face à cette réalité, les riverains sont exposés à plusieurs maladies, notamment la fièvre typhoïde, le paludisme et d'autres infections liées à l'insalubrité. Rencontrés sur place, plusieurs n'ont pas caché leur mécontentement et dénoncent l'inaction des autorités compétentes et appellent à des mesures urgentes. Cette poubelle nous pénalise vraiment. Elle a été créée par manque d'endroits appropriés pour jeter nos déchets, ces déchets ménagers et autres qui hantent et les domiciles. À cet endroit sont issus de ménages riverains. Le vendeur et vendeuse du marché n'ont que cet endroit pour jeter les ordures du marché. Nous sommes victimes de plusieurs maladies causées par ces dépotoirs improvisés. Vous imaginez à quel point cette fumée nous dérange. Nous qui travaillons ici, ainsi que le passager, en subissant les conséquences. Je demande à Monsieur le maire de nous venir en aide face à cette situation. Outre le problème de l'insalubrité, un autre défi majeur vient d'aggraver la situation des eaux de ruissellement qui gênent le passage de paisibles citoyens, mais aussi l'état dégradant de cette passerelle, dont l'armature présente plusieurs fissures et des signes visibles de détérioration. Que les autorités viennent réhabiliter cette passerelle comme elles l'ont fait pour celle de Bilaoumba. Ça serait bénéfique pour nous. Plusieurs habitants l'utilisent, notamment ceux de Ndemba, Météo et Toulouse. La réhabilitation de cette passerelle va nous faciliter la tâche. Place à présent aux infrastructures routières. Les travaux de construction de la route en béton armé sur l'avenue Landou-Pandou entre Sebo vont bon train, exécutés par l'agence de travaux publics du Congo central ATP
Congo central, en sigle, cette route sera livrée à la population matadienne dans 2 semaines, comme l'explique l'ingénieur Eric Di Sela. Je vous prie de suivre ces reportages de Salem Malonda. Il fait l'amélioration de la voirie urbaine de Matadi son cheval de bataille. Grâce Bulolo, on continue la série de réhabilitation de routes. À ces jours, c'est le tour de l'avenue Landumpanzo, tronçon compris entre l'entrée Sebo et l'église Sifemsi, au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Lancé il y a près de 2 mois, les travaux se poursuivent normalement. Afin d'assurer l'évaluation, notre équipe se rendit sur terrain pour constater l'avancement du chantier. Selon l'ingénieur d'Eric Di Sela, responsable des travaux, ces tronçons routiers longs d'environ 300 mètres progressent conformément au calendrier établi. Il a rassuré qu'il sera opérationnel dans un délai d'environ 3 semaines. Dans 2 ou 3 semaines, on va déjà terminer les travaux. Je crois que vous voyez comment est-ce qu'on est en train d'évoluer. Vraiment, c'est 5 sur 5. On travaille jour et nuit pour essayer un peu de donner de bons résultats. Donc après ici, on va aussi aller voir où on peut travailler pour lutter toujours contre les dégradations très prononcées dans la ville. Notons que ces travaux sont exécutés par l'Agence des travaux publics du Congo central, ATPKC en sigle. Enfin, pour terminer ce journal en national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a approuvé le plan stratégique 2026-2028 de l'Inspection générale de finances. Cette feuille de route vise à moderniser le méthode des contrôles de l'IGF grâce au numérique et à l'analyse des données avec pour objectif de renforcer la transparence, la bonne gouvernance et la sécurisation de finances publiques. Des précisions dans ce reportage de la cellule de communication de l'IGF. L'inspection générale de finances vient de bénéficier, une fois encore, d'un appui politique du premier citoyen de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience ce jeudi, dans la soirée, Christophe Bitassi Mwabayi et Emmanuel Tshibingu Senga, les tandems qui dirigent actuellement l'inspection générale de finances. L'inspecteur général de finances, chef de service et son adjoint étaient porteurs de la nouvelle vision de l'IGF qui répond de la mission confiée à l'IGF par le président de la République. La nouvelle vision qui renferme le plan stratégique triennal 2026-2028 est un impératif de la bonne gouvernance. La stratégie vise essentiellement à passer du contrôle manuel, du contrôle ponctuel, du contrôle un peu policier à un contrôle digitalisé, un contrôle beaucoup plus intelligent, un contrôle qui est permanent en temps réel, un contrôle qui consacre une surveillance globale et permanente de tous les flux financiers qui circulent dans le pays pour un meilleur contrôle. C'est possible, nous allons y arriver. Ça paraît un rêve ou une ambition exagérée, mais c'est la voie obligée. Nous allons y arriver et le président de la République a dit qu'il va s'investir pour que nous puissions réaliser ce plan et que tous les services de l'État soient mis au pas, parce que la digitalisation, c'est la voie royale pour changer la gouvernance dans notre pays. Ce soutien politique est à nouveau une réaffirmation de la confiance du président de la République au travail des inspecteurs de finances en République démocratique du Congo. Ainsi se termine ces journaux du week-end. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Bonne suite de programme sur Ecopolis Télévision.